6 heures de Silverstone, là encore, temple du sport automobile, s'il en est. Aston Martin se fait un plaisir de nous recevoir dans son jardin. Et puis ensuite, les 6 heures de São Paulo, le 15 septembre. Pour être tout à fait sincère, nous rentrons juste du Brésil où on était en préparation depuis 3 jours. Et les Brésiliens attachent une grande importance à cet événement. Ils s'impliquent énormément. Ils en ont fait même un objectif majeur pour la saison prochaine sur le circuit d'Interlagos. C'est Emerson Fittipaldi qui sera le promoteur local de l'épreuve et qui s'investit beaucoup. Il commencera par venir aux 24 heures du Mans pour lancer la promotion des 6 heures de Sao Paulo. Les 6 heures du Bahreïn le 29 septembre, puisque nous avons le bonheur d'accueillir Toyota sur ce championnat du monde. Il était de la moindre des politesses que de rendre visite à Toyota au Japon, et nous le ferons dans leur jardin à Fuji, Mont Fuji, sur le circuit du Fuji Speedway. Toyota et bien entendu les autres constructeurs japonais, mais ce sera au premier rang desquels Toyota qui nous recevra chez lui. Et puis pour terminer, feu d'artifice sur le circuit international de Shanghai, pour terminer cette saison le 27 octobre 2012. J'ajouterai Gérard, qui aura aussi les test day des 24 heures le 3 juin. Voilà pour ce championnat du monde. On se tient bien entendu à votre disposition à l'issue de la présentation. On vous remercie et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans un peu moins de 6 semaines à Sebring pour le premier round de ce championnat du monde FIA Endurance 2012. Merci beaucoup. Et on a hâte d'y être. Merci. Merci Gérard Neveu, merci Pierre Fillon, je vous en prie. Regagnez la salle. Alors, pour conclure un petit peu cette présentation du championnat du monde d'endurance, Jean-Claude Plassard a cité un nom important tout à l'heure, c'est celui de Sir Lindsay Owen-Jones, le président de la commission endurance de la Fédération internationale de l'automobile, qui va nous rejoindre. Voilà, puis nous retrouverons Pierre Fillon aussi en fin de conférence de presse tout à l'heure pour le mot de conclusion, et vous pourrez l'avoir à votre micro ou à votre stylo pour les interviews à la fin de cette conférence. Bonjour tout le monde. Je suis là tout simplement pour me présenter et de me rappeler à votre bon souvenir pour ceux que j'ai le grand plaisir de reconnaître des jours maintenant un peu lointains où je sévissais comme gentleman driver. Vous savez que j'ai toujours été un très grand passionné de sport automobile. J'ai longtemps fait des historiques et le couronne de cette carrière amateur était les participations au Mans qui, entièrement grâce à mes copilotes, j'ai fini enfin 5e et j'étais très très heureux. Alors, tout à l'heure, le président Plassard vous a dit des mots très aimables à mon égard, mais il a juste oublié de dire la chose la plus importante, c'est qu'il a été, lui, un des clients les plus importants, par moments les plus redoutés, mais en tout cas le plus respecté, de tous les clients de L'Oréal. Et donc, je suis très honoré d'avoir sa confiance, ainsi que celle de Jean Todt, dont je suis un ami de longue date et à côté duquel je travaille sur le projet de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, que vous connaissez tous, et donc avec qui je suis très lié. Et je pense que ce n'est pas du tout inimportant d'être ami de ces deux grands messieurs, parce que vous savez que c'est la première fois depuis plus de 20 ans que la FIA et l'ACO sont d'accord pour promouvoir ensemble, collaborer pour faire un championnat d'endurance à laquelle je tiens énormément et qui me semble un très grand enjeu. Alors, je voudrais en dire un petit mot du travail de la commission, mais avant, si vous permettez, permettez-moi juste de féliciter l'ACO et me réjouir avec vous. C'est dans des délais extrêmement courts, puisque vous vous souvenez que l'accord est intervenu au mois de juin dernier, et donc dans des délais extrêmement courts, que l'ACO a réussi à mettre sur pied, en tant que promoteur, un championnat que moi je trouve extrêmement promoteur, avec 8 rendez-vous, et pour tous les anciens qui savent ce que c'est que l'histoire un peu de l'endurance, pratiquement tous ces circuits ont un vrai sens, une vraie légitimité en tant que circuit d'endurance. C'est un très beau trajet autour du monde que nous allons faire. 30 inscrits à ce stade, plus les voitures qui vont s'inscrire course par course, c'est un formidable plateau, et je trouve que ça se présente bien dans toutes les catégories. Malgré le pessimisme ambiant que j'ai entendu à un moment donné, on se trouve avec les deux plus grands constructeurs du monde qui s'affrontent en LMP1. C'est juste ça.
Le GT est somptueux avec toutes les plus grandes marques historiques de l'endurance en GT qui sont présentes. C'est formidable, je suis impatient de voir ça. Et en LMP2, les plus belles équipes, top, très compétitives. On sait que ça va être un titre très 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 disputé, formidable. Donc je pense qu'on a maintenant vraiment la promesse d'une très très belle saison d'endurance. Nous sommes très très enthousiastes. Alors un mot sur la commission. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez qu'elle est composée dans l'esprit de l'accord qui est intervenu entre la FIA et la CO, à peu près de façon paritaire entre les deux organisations, avec en plus un représentant des sponsors, des constructeurs et des équipes privées. On travaille exactement dans l'esprit de cet accord du mois de juin, c'est-à-dire dans une très grande harmonie, avec une belle complémentarité. On est responsable de fixer un cadre réglementaire, sportif et technique pour ce championnat, ce qui est en train de se passer, et je dois dire dans la bonne humeur et le bon sens de collaboration, et je trouve que c'est très prometteur, ça aussi, pour l'avenir. Alors, pour les perspectives, justement, je dirais, nous sommes tous dans cette commission extrêmement conscients de l'importance du challenge et de la difficulté, mais je crois aussi que nous avons le sens d'une magnifique opportunité de renouer avec un grand championnat mondial de l'endurance. C'est quelque chose qui a été très très importante il y a quelques années, elle doit revenir, et moi j'y crois beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui les valeurs de l'endurance sont extrêmement modernes, extrêmement actuelles. C'est un championnat où les voitures sont les vedettes. C'est un championnat où la notion d'efficacité énergétique a tout un sens. C'est un championnat où le travail d'équipe, la discrétion et le sérieux l'emportent sur le bling-bling et l'individualisme. C'est un magnifique championnat. Et pour ma part, je suis raisonnablement optimiste compte tenu de... Évidemment, il y a une crise, mais je suis raisonnablement optimiste et tout à fait déraisonnablement optimiste et enthousiaste. Merci. Merci beaucoup. Merci Sir Lindsay Owen-Jones. Merci à vous. Président de la commission endurance de la Fédération internationale de l'automobile. Alors, nous allons, Marion, tout de suite nous intéresser aux 24 heures du Mans, au plateau, évidemment, avec les engagés retenus. Mais avant cela, un petit film, une présentation, un rappel de 1923, quasiment date de création des 24 heures du Mans à aujourd'hui. Que s'est-il passé? Eh bien, la réponse en images. On regarde et on se retrouve juste après. À tout de suite.